Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler en fait des deux principaux comptes que l'on utilise afin d'investir sur les marchés. Dans un second temps, je vais également vous présenter les différents types d'intermédiaires que l'on peut utiliser pour investir sur les marchés. Je ne vais pas vous dire celui que j'utilise, tout simplement parce que je ne fais pas de pub pour eux. Mais si vous souhaitez que je vous le dise, eh bien, en commentaire, vous pouvez me le demander, et là, je vous le dirai. Donc voilà, la vidéo va commencer. Elle sera plus courte que d'habitude, bien entendu. Nous allons commencer d'abord par le PEA. Euh, le PEA, c'est un plan d'épargne d'action. Euh, pour moi, de manière beaucoup plus simple, je le vois comme un compte titre de long terme. C'est un compte dans lequel on va placer des sommes d'argent. Avec ces sommes d'argent, nous allons passer des ordres pour pouvoir acheter des actions. Euh, donc, en gros, le PEA, c'est comme un livret A. Un livret A, sauf que vous mettez d'argent et vous passez des ordres. C'est comme ça, c'est tout. L'avantage du PEA, c'est que si vous conservez les sommes que vous avez mises dans le PEA pendant au moins 5 ans, c'est-à-dire que vous mettez de l'argent sur le PEA au fur et à mesure, et pendant 5 ans, vous ne faites aucun retrait d'argent de ce PEA, alors à l'issue de ces 5 ans, vous pourrez bénéficier d'une exonération d'une partie de l'impôt sur la plus-value que vous paierez. Oui, parce que vous allez payer des impôts. Et en fait, ça vous permet en soi de moins payer d'impôts. Si vous faites un investissement de long terme. C'est pour ça que, pour moi, c'est très simple de le déduire, c'est que le PEA, c'est un compte fait pour les arbitrages de long terme. Le premier, ça c'était l'avantage du PEA. Maintenant, je vais vous parler des deux inconvénients selon moi. Le premier inconvénient, c'est que le PEA, il, euh, il ne permet pas d'avoir des liquidités. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'argent, vous investissez, vous mettez de l'argent de côté et tout ça, mais on sait pas comment est la vie. Euh, Il y a toujours des aléas, hein. Et donc, s'il vous faut quelque chose avec de l'argent très rapidement, et ben, euh, par exemple, je sais pas, il faut que je fasse des travaux pour ma maison ou quelque chose comme ça. Il me manque ceci, il me manque ces sous-là. Bon, je me dis que je retire de l'argent du PEA, mais en faisant ça, parce que mon PEA n'est pas arrivé à son terme, il n'est même pas arrivé à 5 ans, j'entraînerai le retrait, en fait, la fermeture de mon PEA. Donc, pour investir, je devrais recommencer encore. Donc, le PEA, il n'est pas liquide. Concrètement, c'est pas liquide. Donc, ça, en fait, pour moi, c'est un inconvénient parce que ça ne nous permet pas de nous adapter aux situations quotidiennes qu'on peut avoir. Le deuxième inconvénient, c'est que le PEA ne vous permet pas d'investir dans toutes les actions. C'est-à-dire que euh, le PEA, il est très encadré. Je vous mettrai en description le lien vers euh, le site du gouvernement qui explique et encadre le PEA. Euh, le PEA, il ne permet pas d'investir à toutes les actions. Typiquement, j'avais regardé une action d'une entreprise qui fait des sondages, parce que je m'intéressais à ça, et ben, je ne sais pas pourquoi, mais elle n'est pas éligible au PEA. Donc avec le PEA, je ne peux pas investir sur cette entreprise-là. Je vais devoir faire cette transaction, enfin, cet ordre avec une autre entreprise. Enfin, désolé,
un autre compte. Et c'est là qu'arrive le compte titre. Le compte titre, lui, on peut dire que c'est l'inverse du PEA. Avec le compte titre, on ne peut pas avoir d'exonération fiscale. Voilà, on paiera les impôts complets. Mais ça, c'est son désavantage. Et le compte titre, en fait, lui, il est adapté aux arbitrages de court terme. C'est-à-dire que vous pouvez, je sais pas, vous vous dites, oh, bah, je vais investir pendant un mois, j'ai 10 000 € qui font rien là, je vais investir pendant un mois, je ne vais pas les mettre sur un livret. Bon, livret, ça va rien rapporter, c'est à l'année, mais je vais les faire fructifier, et donc euh, je vais les investir et les retirer rapidement. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous ouvrez un compte titre, vous mettez les 10 000 €, vous passez vos ordres, et ensuite, bah, à l'issue du terme que vous souhaitez, si ça vous convient au terme où vous voulez, ou voilà, même si, je le redis, les arbitrages de court terme, c'est très difficile, et bon, il y a peu de chance pour moi, enfin, à mes yeux, c'est très, très, très dur de faire euh, des arbitrages du court terme. Voilà. Mais si vous, à son terme, vous souhaitez retirer l'argent, bah, vous pouvez le retirer de manière très simple. Vous retirez, ça n'entraîne pas sa fermeture. De toute façon, même si ça entraînerait sa fermeture, ça vous dérangerait pas parce que vous paierez quand même les impôts sur la plus-value quoi qu'il arrive. La même somme, il n'y aura pas d'exonération. Mais en fait, vous êtes mobile en fait. Vous, vous pouvez euh, bah, arrêter, continuer de manière très simple, sans problème, sans que ça vous fasse perdre quoi que ce soit. Euh, Ça, c'était le premier avantage du compte titre. Pour moi, donc cet avantage, c'est qu'il est liquide. Et le second avantage, c'est qu'il est éligible à tout. C'est-à-dire que vous pouvez tout acheter avec un compte titre. Exactement tout. Enfin, tout ce qui est autorisé avec l'achat d'actions, vous pouvez l'acheter. Voilà. Donc, le compte titre, en fait, dites-vous bien que c'est un compte qui complète un peu le PEA. Ce que le PEA n'a pas, le compte titre là. Et inversement. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait le voir de manière à avoir une image plus simple. Maintenant, je vais vous parler des différents intermédiaires que vous pouvez utiliser pour aller en finance. Pour investir plutôt en finance. À mes yeux, vous avez 4 types d'intermédiaires. Le premier, ce sont les banques traditionnelles. Les banques traditionnelles, ce sont les banques qui ont des agences physiques, avec du personnel que vous pouvez rencontrer. Dans ces banques, je suis pas sûr, mais je suis, enfin, je pense vraiment que, je sais pas, si vous ouvrez un compte PEA ou un compte titre, vous pouvez obtenir une assistance dans vos choix d'actions et tout ça. Et bah, tout cela, ça c'est un avantage de ces banques-là, mais il vient aussi un inconvénient, c'est que avec ces banques-là, vous aurez des frais plus importants. C'est normal, si vous avez un conseiller qui vous conseille, c'est normal qu'il soit rémunéré. Il travaille pas pour rien, hein. Euh, donc, euh, voici l'inconvénient pour moi de ces banques-là, les frais. Le deuxième type d'intermédiaire que vous pouvez avoir, ce sont les banques en ligne. Dans les banques en ligne, pour ceux qui ont déjà un compte dans les banques en ligne, dans ces banques-là, vous avez quasiment pas d'assistance. On vous explique les choses, enfin, tout est détaillé pour que vous puissiez comprendre, mais c'est rare que vous puissiez avoir quelqu'un au téléphone. À part pour faire des réclamations, ne pas être content, là vous avez quelqu'un au bout du téléphone. Donc, dans ces banques en ligne,
quand vous placez, vous pouvez ouvrir un PEA ou un compte titre, hein, bah, pour celles qui l'ont en tout cas. J'en connais beaucoup qui l'ont, surtout en Europe. Enfin, qui les ont, ces deux comptes. Euh, dans ces banques-là, vous pouvez acheter des actions et tout ça, mais vous n'êtes pas conseillé en fait. Vous êtes laissé libre. Il y a des comptes pilotés en fait où il y a des conseils qui vous sont donnés, mais ils ont des frais aussi. Mais dans ces comptes, faut que vous compreniez ça en fait, c'est que dans les banques en ligne, vous aurez moins de frais que dans les banques traditionnelles, mais également moins d'assistance. C'est l'idée qu'il faut que vous ayez. Voilà. Euh, Ensuite, après les banques en ligne, il y a encore un autre type de banque, il y a les néobanques. Dans les néobanques, c'est encore plus banque en ligne, on va dire, que les banques en ligne. Vous avez beaucoup moins d'assistance et beaucoup moins de frais, voire quasiment pas de frais pour certaines, qui offrent par exemple euh, deux, deux ordres gratuits par semaine, voilà, typiquement. Euh, donc, c'est comme je vous l'ai dit, c'est selon votre profil. C'est ça qui va vous permettre de décider. Je finis par le quatrième intermédiaire. C'est ce que j'appelle euh, les intermédiaires, tout simplement. Ce ne sont pas des banques, ce sont des organismes, des organismes différents. Enfin, je sais pas, c'est des micro-entreprises ou d'autres organismes, en fait, ce sont des plateformes, on va dire, qui vous permettent de trader. Mais ce ne sont pas des banques. Euh, ils ont leur propre fonctionnement et tout ça. Et ils ne sont pas éligibles au PEA, je crois. C'est des brokers. Euh, ils vous donnent accès au marché, mais ce ne sont pas des organismes tels que les banques ou autres. Pour moi, ces intermédiaires-là sont aussi bons que les autres, mais je sais pas, je suis quelqu'un de prudent et je préfère avoir une banque qui me garantit un certain nombre de choses qu'un intermédiaire ne me garantirait pas. Il faudrait que j'essaye. Concrètement, j'ai pas essayé ce genre d'intermédiaire parce que je suis quelqu'un de très prudent. Maintenant, concernant les intermédiaires, je souhaitais vous préciser un point pour moi qui me semble très important. Ce point-là, c'est que vous devez choisir votre intermédiaire selon un, votre profil. Si vous êtes quelqu'un d'attaque, enfin un peu comme, enfin moi je trouve que je suis quelqu'un d'attaque. Je suis là, je suis aux aguets de la finance tous les jours. Je me lève à 8 heures. Voilà, je regarde un peu avant les marchés. J'aime bien ça en fait. Donc je suis d'attaque, je regarde, je suis dessus. Donc j'ai une certaine autonomie. Je suis suffisamment autonome en fait pour pouvoir me passer d'un certain nombre de conseils que qu'un conseiller financier pourrait me donner. Dans ce cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est une banque en ligne. Moi, je suis sur une banque en ligne aussi, mais pas que. Euh, je vous conseille, moi, une banque en ligne, parce que, un, vous aurez moins de frais, de deux, vous pourrez, en fait, ça va vous forcer à apprendre. Vous ne serez pas obligé d'investir pour faire des erreurs et apprendre, non. Mais ça va vous inciter à apprendre un certain nombre de choses que si vous êtes encadré, ben, ce sera beaucoup plus long ou compliqué à apprendre. Il y a ça. Et après, bon,
Je vous ferai peut-être ça dans une autre vidéo où je vous expliquerai ma stratégie de zéro frais pour les banques. Si ça vous intéresse, je sais pas, hein. Ça, c'est hors finance, c'est vraiment une stratégie de gestion d'argent. Euh, donc voilà. Je sais pas si j'ai été très clair. Je vais vous mettre en lien en description le lien vers le site du gouvernement service public où il détaille en fait l'explication du PEA, ce qu'est le PEA, les plafonds et tout ça et tout ça. Moi, je suis allé à l'essentiel pour que vous ayez une image très simple du PEA et du compte titre. Mais il y a d'autres comptes, hein. Il y a le compte de gestion pilotée, mais typiquement avec compte de gestion pilotée, on vous dit où investir, où on vous conseille fortement. Donc typiquement, vous n'avez pas besoin de m'écouter moi. Si vous voulez écouter d'autres gens, bah écoutez d'autres gens. Enfin, il y aurait pas d'intérêt en fait à écouter ce que je vous dis si vous êtes en compte épargne pilotée. Parce que moi, je fais pas, je suis pas eux. Je le fais pas de leur manière. Je réfléchis pas forcément de leur manière ou je fais pas le même modèle qu'eux. Ou voilà. Donc ça, c'est à votre convenance. Moi, j'ai fait cette vidéo pour que vous puissiez avoir une image des intermédiaires et du compte et des comptes titres. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un j'aime parce que ça me permet en fait de pouvoir voir un peu qui suit mes vidéos et qui suit un peu le site parce que j'ai pas encore mis de questionnaire de, de sorte de compte ou de choses dans ce genre-là et ben ça me permet pas de voir qui j'ai en face de moi. J'ai des données mais bon c'est très flou, c'est anonyme. Voilà. C'était tout pour cette vidéo et bons investissements.